Hola hola. Alors, comment allez-vous depuis? Ça fait un petit bail que je peux passer par ici. Je suis vraiment désolée, j'ai pas trop eu le temps entre problèmes de santé, boulot, tout ça. Vous savez ce que c'est, j'ai pas trop eu le temps. Maintenant, je suis de retour dans un nouveau petit décor comme vous le voyez. Et donc aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. On va parler de cuisine sur ma chaîne. Alors, le froid s'est installé, l'hiver est là, je vous propose un petit chocolat pour se remonter le moral et se réchauffer. Voici la recette du chocolat martiniquais, chocolat entier, chocolat créole, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la même chose. Et donc c'est parti pour les ingrédients. Alors, comme ingrédient, il vous faut du lait. Donc j'utilise moi ici du lait de vache, mais le lait de soja, le lait d'amande vont très bien passer aussi. Le goût sera un petit peu différent, mais votre chocolat sera toujours aussi délicieux. Il vous faut aussi de la maïzena. Il vous faut de la poudre de cacao, 100% cacao. Donc pour ma part, j'ai acheté cette poudre dans une grande surface. Il vous faut un pot de lait concentré sucré, 397 grammes. Il vous faut 20 centilitres d'eau. Et il vous faut des épices telles que la cannelle, la muscade, l'amande amère, la vanille, qu'elle soit en gousse, liquide ou en poudre comme moi, c'est très bien, et un zeste de citron. Alors, pour les ustensiles, il vous faudra une grande marmite ou un grand faitout, comme vous voulez. Il vous faudra un fouet à pâtisserie et vous aurez besoin de 2 petits bols. Donc c'est bon, maintenant on a tout, ingrédients, ustensiles. Maintenant c'est parti, je vous retrouve au fond de la marmite. Alors nous revoici donc au fond de la marmite et on va commencer tout de suite par mettre l'eau. En fait, au niveau de l'eau, ça va être à peu près 20 centilitres d'eau. Donc on y va. Voilà. Et donc, dans cette eau, on va mettre toutes les épices. Donc, je rappelle les épices. On va mettre de la cannelle. Donc, de la muscade. C'est mieux comme ça pour vous, hein? Ouais, là c'est mieux. De la muscade, donc que je vais râper devant vous. Voilà. Donc après, je vais rajouter donc ma vanille en poudre. Et ensuite, hop, l'amande amère. Et donc on finit par le zeste de citron. Notre feu sera un feu moyen. Il faut que le mélange arrive à frémissement. Donc, pas ébullition, frémissement. Le but, c'est que les épices infusent dans l'eau. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc, on va porter le tout à frémissement. C'est quand il y a encore les petites bulles. Donc, pas les grosses bulles de l'ébullition, mais les petites bulles du frémissement. Allez, on y va. Pendant que le mélange est en train de chauffer, on va prendre nos 2 petits bols et mettre un petit peu de lait à l'intérieur. Je vous explique pourquoi. On va y mélanger ici le cacao et ici la maïzena. Je préfère fluidifier ce mélange. C'est mieux, ça évite les grumeaux à l'intérieur du chocolat. Du coup, je vais d'abord fluidifier les 2 mélanges et quand le mélange sera à frémissement, on pourra les mélanger. Comme ça, tout le mélange sera fluide. Voilà, tout simplement. Donc, hop, j'ouvre mon lait. Et je mets un petit peu dans chaque bol. Hop. Donc j'attrape mon cacao. Je sais pas si vous voyez, mais ça commence à fumer par là. Hop.
Et donc ici, je vais mettre 2 cuillères à soupe de chocolat. 2 bonnes cuillères à soupe, hein, n'ayez pas peur. Hop, comme ça. Et donc pareil pour la maïzena. Hop là. Alors, 1,5 cuillère de maïzena suffira. Et voilà. Donc là, on va juste les mélanger. Hop, pour la maïzena, c'est bon. Je m'attaque au chocolat. Alors pour le chocolat, je ne l'ai pas dit, normalement on le fait avec un bâton de cacao. J'en avais pas, du coup j'ai pris du chocolat en poudre. Avec le bâton de cacao, c'est sûr que c'est meilleur. Bon, j'en avais pas malheureusement. Donc le mélange est à frémissement, je vais rajouter mon lait. Voilà. Donc après avoir ajouté notre lait, je vais rajouter le lait concentré sucré. Et c'est parti. Hop là. Hop. Et donc là, à l'aide de mon fouet, hop, je viens touiller. Alors, le fait de remuer comme ça avec le fouet, ça évitera au chocolat, non, pas au chocolat, n'importe quoi. Ça évitera au lait concentré sucré de coller au fond du faitout. Voilà, on remue assez énergiquement. Donc là, je vais venir rajouter le chocolat, donc comme vous avez vu, qui est bien fluide, qui n'a pas de grumeaux, à l'intérieur du mélange de lait. Hop. Avec le fouet, on vient remuer le tout. Donc maintenant, on va mettre le feu un petit peu plus fort. Donc ça sera sur un feu fort, on dira. Donc moi je peux aller jusqu'à 6, donc je le mettrai à 5. Et je vais rajouter de la maïzena qui va venir épaissir mon mélange. Donc la maïzena qu'on a mélangée avec le lait, je le rappelle. Voilà, je vais venir la rajouter au mélange pour l'épaissir.
Elle aussi, elle est fluide. Elle n'a pas de grumeaux. Hop, on reprend le fouet et c'est parti. Donc là, on va remuer pendant un petit moment. Le fait que le feu soit fort et la maïzena, ça va épaissir le mélange. Donc nous, on se revoit dans un moment. Et donc nous revoici 10 minutes après. Donc je pense que vous voyez bien que le mélange a bien épaissi grâce à la maïzena. Ça sent super bon, ça sent bon les épices, ça sent bon le chocolat. Donc voilà, en fait le chocolat il est prêt. On le laissera un petit peu refroidir. Il y a une petite couche de chocolat un peu plus foncé qui va se former. C'est complètement normal. Et après, donc ce sera prêt à servir et à déguster. Allez, à tout de suite. Et voilà tout le monde, voici mon petit chocolat. Comme vous le voyez, il a une super belle couleur. Il sent super bon. J'ai hâte de le déguster. Donc moi, je vous fais de gros bisous. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, merci à tous mes abonnés. Merci, je vous aime. Je vous fais de gros bisous, bonne semaine et à bientôt. Ciao.